S'organiser pour réussir ou Getting Things Done en anglais de David Allen est un livre pratique et efficace sur la gestion du temps et des tâches. En adoptant les principes de la méthode GTD Getting Things Done, vous pouvez améliorer considérablement votre productivité et votre bien-être au quotidien en libérant votre esprit de la surcharge mentale tout en étant plus productif. Je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. L'importance de vider son esprit. L'auteur met en avant le fait que notre esprit peut être encombré par de nombreuses pensées, idées et tâches à accomplir. Cet encombrement mental peut être source de stress, d'anxiété et de perte de concentration, ce qui nuit à notre productivité et à notre bien-être général. Pour pallier à ce problème, David Allen propose une technique de vidage d'esprit qui consiste à noter systématiquement toutes les tâches, idées et informations qui nous viennent à l'esprit dans un système de gestion des tâches externes, comme une liste ou un logiciel dédié. Cette technique permet de libérer notre esprit de toutes ces informations en les transférant ailleurs. Nous nous sentons alors plus légers et plus concentrés, ce qui nous permet d'être plus efficaces dans notre travail et nos activités quotidiennes. Cela nous aide également à mieux gérer notre temps, car nous avons une vue claire de toutes les tâches à accomplir et des priorités à respecter. David Allen nous encourage à effectuer ce vidage d'esprit de manière régulière, idéalement une fois par jour ou chaque fois que de nouvelles pensées ou tâches surgissent. Cette pratique permet de soulager notre charge mentale et de nous permettre de nous concentrer sur l'instant présent. 2. La méthode GTD, elle repose sur 5 étapes fondamentales. A. La collecte, faire une collecte complète de toutes les idées, tâches, projets et informations en les notant dans un système d'organisation dédié. B. Le traitement, une fois que toutes les informations sont collectées, il est temps de les traiter une par une. Pour chaque élément, décider de l'action requise, exécution immédiate, délégation, report, ou encore suppression si l'action n'est pas nécessaire. C. L'organisation, classer les tâches et les projets en catégories spécifiques pour pouvoir les retrouver facilement. Utilisez des listes de tâches, des dossiers, et des étiquettes pour organiser vos informations. D. La révision, effectuez régulièrement une revue de votre système d'organisation pour vous assurer que rien n'est oublié et que vos priorités sont à jour. E. L'action, mettez en œuvre les tâches et projets en fonction de vos priorités, de vos disponibilités et de vos capacités. 3. La gestion du temps et de l'énergie, David Allen souligne l'importance de gérer non seulement son temps, mais aussi son énergie. Il explique que l'énergie est une ressource limitée et qu'il est essentiel de l'utiliser de manière optimale pour être réellement productif. Pour cela, il recommande de planifier les tâches en fonction de ses niveaux d'énergie et de concentration tout au long de la journée. Par exemple, si vous êtes plus alerte le matin, réservez ce créneau pour des tâches importantes et exigeantes. En revanche, si vous êtes plus fatigué l'après-midi, concentrez-vous sur des tâches plus simples ou des activités de détente. En prenant en compte vos niveaux d'énergie, vous pouvez éviter la procrastination et utiliser au mieux vos moments de productivité. 4. La gestion des projets. Un projet est défini comme une tâche ou un ensemble de tâches qui nécessitent plusieurs étapes pour être complété. Cela peut être quelque chose de simple comme planifier une fête d'anniversaire ou quelque chose de plus complexe comme lancer un nouveau produit. David Allen met en avant l'importance de clarifier et de définir clairement les projets que nous avons en cours. Une fois que nous avons identifié un projet, il s'agit de le décomposer en tâches plus petites et plus gérables. Cette approche permet de rendre les projets plus abordables et d'éviter de se sentir submergés par leur ampleur. L'auteur met en avant l'importance de définir des priorités parmi nos projets. Tous les projets ne sont pas égaux en termes d'importance ou d'urgence, et il est essentiel de se concentrer sur ceux qui sont les plus pertinents à un moment donné. Cela nous aide à éviter de nous disperser et à consacrer notre temps et notre énergie aux projets qui ont le plus d'impact sur nos objectifs. 5. Les listes de tâches contextuelles. David Allen suggère d'organiser les listes de tâches en fonction du contexte dans lequel elles peuvent être accomplies. C'est-à-dire de regrouper les tâches similaires en fonction du lieu, du temps, des outils ou des ressources nécessaires pour les accomplir. Par exemple, vous pouvez créer une liste pour la maison avec toutes les tâches que vous pouvez accomplir lorsque vous êtes chez vous, telles que faire la lessive, nettoyer la cuisine ou arroser les plantes. Et une liste pour le bureau avec toutes les tâches que vous pouvez effectuer lorsque vous êtes au travail, comme répondre à des emails, préparer des présentations ou planifier des réunions. Vous pouvez aussi faire une liste des tâches que vous pouvez réaliser lorsque vous êtes en déplacement, par exemple en attendant un rendez-vous, en voyageant dans les transports en commun ou en faisant la queue quelque part. Également, vous pouvez faire une liste de toutes les tâches que vous pouvez accomplir par téléphone,
comme appeler un collègue, prendre rendez-vous chez le médecin ou contacter un fournisseur. L'idée est de garder ces listes contextuelles à portée de main, que ce soit sous forme physique avec une feuille ou un carnet ou sous forme numérique sur une application de gestion des tâches. Lorsque vous vous trouvez dans un certain contexte, vous pouvez consulter la liste correspondante pour voir quelles tâches vous pouvez accomplir dans cette situation. Les listes de tâches contextuelles sont particulièrement utiles car elles nous aident à optimiser notre temps en nous permettant de tirer profit de chaque moment libre. Plutôt que de perdre du temps à attendre ou à chercher quoi faire ensuite, nous pouvons consulter nos listes contextuelles et choisir une tâche appropriée pour l'instant. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. La révision régulière du système. Maintenant que vous avez compris en quoi consiste la méthode GTD, je vous invite à créer vos propres listes. Chacun est différent et fonctionne différemment. Certains fonctionneront avec 2 listes et d'autres avec plus de 10 listes. À vous d'essayer votre combinaison de listes et de trouver la méthode GTD qui vous correspond le mieux. La méthode implique de passer en revue toutes vos listes de tâches, vos projets en cours, vos notes et vos engagements à intervalles réguliers. Cela vous permet de vous assurer que rien ne vous échappe, que vous êtes au courant de toutes vos tâches et que vous ne manquez pas d'engagements importants. Mais si vous avez des listes trop longues ou trop de listes, vous risquez de passer plus de temps à lire vos listes qu'à passer à l'action. Voici quelques étapes importantes à suivre lors de la révision régulière de votre système. Fixez un moment régulier dans votre emploi du temps pour effectuer vos révisions. Cela peut être chaque semaine, chaque mois ou selon votre préférence. Passez en revue toutes vos listes de tâches contextuelles, travail, maison, déplacement, téléphone, pour vérifier ce qui doit être fait prochainement. Assurez-vous que chaque projet est bien défini, que vous avez des tâches claires pour chaque projet, que vous n'êtes pas bloqué, en attente d'une tâche qui n'est jamais prioritaire et que vous progressez vers vos objectifs fixés. Prenez le temps de noter tous les engagements futurs, les rendez-vous, les réunions et les délais importants dans votre système de gestion des tâches. Profitez de cette révision pour vider votre esprit de toutes les idées, les pensées et les préoccupations qui pourraient vous distraire. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt!